dans l'islam, dans le judaïsme, la tendance majoritaire, c'est quand même de ne pas vraiment faire des images figuratives. Donc, bon. Et puis dans le christianisme, nous on croit que peut-être que ça a toujours été le cas, on se dit bah oui, nous on fait des images, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas été toujours évident. Hein. Vous voyez là, cette image-là, c'est une image du bon berger qui est dans les catacombes de Saint Calixte à Rome, une image du IIe siècle, à un moment donné où on se disait, est-ce qu'on peut vraiment faire des images quand même? Alors on ne faisait pas des images de Jésus, vous voyez, on faisait une image, parce que représenter Dieu quand même, mais on faisait une image de Jésus parlant de lui-même comme bon pasteur. Vous voyez, donc on mettait un petit peu à distance les choses. Et tout cela a provoqué des débats dans l'Église pendant très longtemps. Et on a même eu une crise qu'on appelle la crise iconoclaste au 7e siècle de notre ère. Donc vous voyez, c'est quand même long. Où on s'est dit, on avait fait des images, et puis on s'est dit, non, on arrête tout. Hein. Certains ont dit, on détruit tout, parce que les gens adorent les images, et ils ne comprennent pas que Dieu, justement, bien sûr, il s'est fait homme, mais on ne fait pas d'images. Et finalement, à l'issue de cette crise, on va trouver un compromis qui a duré pendant assez longtemps. Ce compromis, c'est celui des icônes. Où on s'est dit, je résume, mais c'est important, on s'est dit, on peut faire peut-être des images, vous voyez là, on représente ce Christ bénissant, tout-puissant, Pentocrator, bon, mais avec des codes, c'est-à-dire qu'à la fois, on reconnaît bien un être humain, mais en même temps, on ne sait pas si on le croiserait tout à fait comme ça dans la rue, vous voyez, avec un fond doré derrière, avec une auréole autour de la tête. Et donc, et puis il est un petit peu fiché quand même. Hein. Et c'est pas simplement parce qu'on ne savait pas faire, parce qu'en réalité, les Grecs, les Romains avaient fait des choses magnifiques en peinture. Mais c'est parce qu'on se disait, on fait des images, mais il faut bien comprendre qu'à la fois, ça représente Jésus qui s'est fait homme, mais n'allons pas trop loin, hein, on met quand même un petit peu à distance les choses. Et puis, il va se passer quelque chose qui est peu à peu le miracle de la Renaissance. C'est que malgré tout, au fil des siècles, à partir du XIIIe, XIVe siècle, notamment en Italie, on s'est dit, mais open bar, Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait, on a vu son image, et donc, finalement, on peut y aller, on peut représenter. Ce qui va donner de notre civilisation chrétienne, une civilisation d'images à nul autre pareil. Nous sommes abreuvés d'images aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, quand il n'y avait pas ni Internet, ni la photo, ni le cinéma, ni tout ça, faire des images, c'était quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. Et on a imaginé tout un tas d'images. Alors, on va montrer, je vais vous montrer ces images maintenant, mais peut-être aussi en se rappelant d'abord que deux choses, que le mystère de Noël, c'est d'abord l'incarnation, comme je l'ai dit, et l'incarnation, elle commence quand? Elle commence là. Elle commence à l'Annonciation. Et puis ça tombe bien, on n'est pas encore dans le temps de Noël. Rassurez-vous, on verra des images de la Nativité. Mais il me semble important de montrer quelques images justement de l'Annonciation. Et pourquoi montrer ces images de l'Annonciation? Aussi parce que c'est dans cette représentation-là qui a posé beaucoup de problèmes aux peintres, pour se dire comment est-ce qu'on va représenter ça, qu'il y a eu des innovations en peinture absolument exceptionnelles, et notamment l'une des principales, mais je vous la montrerai, vous la connaissez, mais vous verrez laquelle c'est. Alors, on commence par une image de l'Annonciation du début du XIVe siècle, voilà, un peintre qui s'appelle Duccio. C'est une petite image, ça, normalement, hein, là on la voit en très gros, c'est un tableau qui est à la National Gallery de Londres, qui n'était pas du tout fait pour être dans les musées, c'était fait pour être dans une église, bien sûr, au départ, bon, et qui nous représente l'Annonciation. Alors, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez un bonhomme avec des ailes qui parle à une dame, et vous dites, oui, c'est l'Annonciation, hein, bien sûr, c'est évident, d'accord. Hein. Oui, mais en même temps, c'est pas si évident que ça, vous voyez qu'il y a tout un tas de codes. Un bonhomme avec des ailes, les anges, c'est pas des bons hommes avec des ailes, c'est un code. C'est un être spirituel. Les auréoles, on en a déjà parlé, on va les garder là, vous voyez, c'est un code pour dire que ce sont des personnages saints, voilà, hein, il y a un certain nombre d'éléments. Et puis il y a un certain nombre de codes encore dans l'image, de symboles, qui sont là pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est que le bonhomme avec ses ailes, voilà, il ne sort pas du carnaval de Venise, mais il arrive avec quelque chose et qui va nous dire des choses importantes. Alors, j'ai hésité à vous projeter tout le texte de l'Annonciation. Ce que je fais parfois, quand je présentais cela à des étudiants qui ne connaissaient pas grand-chose au christianisme, mais il fallait quand même partir du texte. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu, donc voilà. Et on va repérer un certain nombre d'éléments symboliques qui sont dans l'image. Alors, ça va être très simple pour beaucoup d'entre vous déjà, mais je vais essayer de vous emmener un petit peu plus loin après, mais il faut quand même commencer par ça. Les symboles que vous reconnaissez sans doute, bien sûr,
c'est d'abord les fleurs. Il y a un pot de fleurs. Voilà. Et le pot de fleurs dans l'Annonciation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, c'est des fleurs blanches. Et en général, ce sont des lys. Et le lys, ça ne dit pas spécialement la virginité de la Vierge, mais ça illustre un mot de l'Évangile de Saint Luc qui est comblé de grâce, qui est un seul mot en grec, qui est charitomene. On a du mal à le traduire. Ça veut dire ce que les théologiens ont dit après, ça veut dire l'Immaculée Conception, pratiquement. Vous voyez, ça veut dire elle est pleine de la grâce de Dieu et d'une sainteté. Alors, comment on montre ça? On va mettre des petites fleurs blanches. Bon, ok. Et puis, il y a aussi l'ange, vous voyez, il a deux doigts, comme ça. Deux doigts. Alors, j'aurais pu les montrer sur l'icône du Christ Pantocrator, qui les mettait déjà aussi comme ça. Deux doigts, c'est pas la promesse de Louveteau. C'est le fait qui veut dire qu'il y a probablement deux natures. Vrai homme, vrai Dieu. Et c'est pour illustrer dans le récit évangélique le fait qu'il dit, Marie s'inquiète, elle lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, et il lui dit, voilà, il sera le Fils du Très-Haut. Donc c'est exprimé comme ça, par ces deux doigts qui sont là. Bon. Et puis, dans l'évangile, on dit, voilà, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors comment est-ce qu'on représente ça? On ne représente pas toujours, mais là on va essayer de coder en quelque sorte tout l'évangile. Alors ça se passe là-haut, je ne sais pas si vous avez vu, là-haut, la petite truc, là, vous voyez, il y a la colombe qui se balade. Mais si vous connaissez bien votre évangile, il n'y a pas de colombe au moment de l'Annonciation. La colombe, c'est au baptême. Mais l'Esprit Saint, comment on le représente? Alors, on va mettre une colombe, parce qu'une fois, il était apparu sous l'apparence d'une colombe. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de bout de demi-cercle, là, tout noir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est probablement l'ombre du Très-Haut qui te prendra, le Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors on ne fait pas d'ombre, mais on met cette espèce de chose, parce qu'à ce moment-là, justement, on se dit, Dieu le Père, on ne le représente pas. Il ne s'est pas fait homme, il est le tout autre, il n'est pas un vieux barbu sur son nuage, donc on va essayer de montrer quasiment une forme mathématique, vous voyez, obscure, et qui est ça. On essaye de montrer ça. Voilà. Donc vous avez effectivement ces éléments qui se retrouvent là et qui essayent d'exprimer l'évangile dans son récit avec le geste de la Vierge que je trouve très émouvant dans cette version de Luccio, c'est qu'elle est là avec son petit doigt, j'aurais pu le grossir, et elle dit mais c'est pas pour moi ça. Elle montre l'obscurité derrière pour dire son incompréhension, la densité du mystère, et est-ce que c'est vraiment pour elle. Et en même temps, vous voyez qu'elle a un livre à la main. Alors vous savez peut-être ce que c'est que ce livre, mais enfin il faut quand même le dire là. Souvent elle a un livre à la main. Tiens, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien ce livre, il est là parce que, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle ne voit pas un bonhomme avec des ailes, elle a une motion intérieure. Et elle entend un ange. Moi, je n'ai jamais entendu un ange, mais peut-être que parfois les anges nous parlent, mais d'une manière très profonde. Cette manière très profonde, ça peut être en lisant la parole de Dieu. Et elle lit la parole de Dieu, vous voyez. Et qu'est-ce qu'elle lit? Probablement. Elle lit Isaïe, chapitre 7. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune fille, la Vierge, dans la version grecque qui a été écrite avant la venue du Christ, qu'on appelle les Septante, est enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, mot qui signifie Dieu parmi nous. Voilà. Et donc vous voyez que le peintre veut bien nous dire par là que, effectivement, tout ça c'est des symboles, et que la Sainte Vierge, eh bien, elle a compris dans son cœur quelque chose en méditant la parole de Dieu par rapport à ce qui lui arrivait. Mais ça, c'est le début, si vous voulez. On va retrouver ces symboles, mais il y a des peintres qui vont se dire, on est au début du XIVe siècle, c'est très vieux tout ça. Et il y a des peintres qui vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut exprimer davantage ce mystère de Dieu qui entre dans le monde? Alors il y a un très grand peintre qui s'appelle Ambrogio Lorenzetti, qui est de la génération suivante. Il peint ce tableau-là en 1344, presque au milieu du XIVe siècle. Il est siennois comme le précédent, il s'est passé à Sienne quelque chose d'étonnant. Il va représenter la même scène. Alors, on va pouvoir aller un peu plus vite sur les petits symboles. Vous voyez, livre. Il n'y a plus la fleur. Bon, est-ce qu'il y a pas... Bon, il y a la colombe, vous voyez, qui se promène. La colombe qui est là. Voilà. Vous la voyez, la colombe? Elle est en bas, là. Vous voyez, la colombe. Et puis, alors là, déjà, le peintre fait un truc très subtil. C'est que le père. Il y a un bonhomme qui envoie la colombe. Vous le voyez, là? Vous voyez, entre le dessus du pilier, là, il envoie la colombe. Sauf que ce n'est pas un vrai personnage, parce que c'est en quelque sorte un bas-relief sur la colonne. Et le peintre nous dit, je ne représente pas Dieu le Père,
Je représente un bonhomme là, qui a été mis là sur la colonne, et puis ça nous fait penser peut-être à Dieu le Père qui envoie l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, il ne se limite pas au petit cercle noir, au petit bout de cercle noir, il va représenter quelque chose dans une mise à distance, et pour dire, attention, je ne représente pas Dieu le Père, mais quand même, hein, avec son auréole et tout, ça fait penser à quelque chose, mais non, je ne l'ai pas représenté, pas pris. Et puis, il y a d'autres détails dans cette image, alors qu'ils sont originaux, il y en a, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont là. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez par exemple qu'il a une couronne de laurier sur la tête. Bon, qu'est-ce que ça fait là? Il a une palme à la main, souvent les palmes, c'est des martyrs. Bon, peut-être que ça annonce évidemment la mort du Christ. Hein. Il y a des détails significatifs qu'on comprend. Par exemple, la Vierge, on va s'en approcher, elle a une boucle d'oreille. Et cette boucle d'oreille, bah, ça on sait, c'est qu'à Sienne, pour identifier et même stigmatiser les femmes juives, on leur demandait de porter une boucle d'oreille comme cela. Et le peintre rappelle à ses concitoyens, Marie est juive, vous voyez, elle est juive. Hein, donc à la fois, sans doute dans son dessin, une forme peut-être de dénonciation de cette stigmatisation, mais aussi pour rappeler le sérieux de l'incarnation. Jésus n'est pas né n'importe où, pour n'importe qui, il est né dans une famille juive. Et déjà, vous voyez, avant Vatican II et tout ça, Ambrogio Lorenzetti nous dit, ça serait bien qu'on s'en souvienne quand même, hein, que le salut vient des Juifs, comme le dit Jésus lui-même. Voilà. Alors, vous avez sous ces petits symboles-là, bon, il y en aurait d'autres, il y a un autre symbole très très bizarre dans cette annonciation, qui est le geste de l'ange. Vous voyez le geste là, hein, il y a un très grand historien de l'art qui l'appelait l'ange autostoppeur. Et on ne sait pas complètement pourquoi, il y a des interprétations. Il y a son frère qui était peintre aussi, Pietro Lorenzetti, il va montrer un tableau de la Vierge qui fait aussi du stop, vous voyez, donc peut-être que du stop. Hein. Est-ce qu'on a dit c'est peut-être un geste de charité, la Vierge supplie son fils pour le franciscain qui est derrière? Est-ce que là l'ange finalement supplie la Vierge d'accepter sa demande? Est-ce qu'il indique le Très-Haut, le tout autre? Bon, on ne sait pas très bien. Alors, comme on ne sait pas très bien, il ne s'est pas embêté non plus d'une certaine manière, il a mis du texte. Ce qui arrive dans les tableaux d'avant le début de la Renaissance, il avait du texte. Hein. Alors, le texte, je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, maintenant, là, on a eu du mal au début avec les couleurs, là, on les a très bien. Et on voit que c'est gravé un peu en doré, hein, sur le fond d'or. Le fond d'or qui dit c'est le ciel, au sens, non pas les petits nuages, mais c'est le monde divin. Et dans ce monde divin, il y a des paroles qui sont dites. Donc l'ange qui répond, car rien n'est impossible à Dieu, voilà. Et puis la Vierge lui répond, hein, vers le ciel. Alors c'est intéressant parce qu'elle ne répond pas à l'ange, elle a compris que ce n'était pas à l'ange qu'il fallait parler, il faut parler à Dieu. Hein, elle répond à Dieu. De nouveau, toujours cet ange, c'est une figure, le dessin de l'ange. Je ne dis pas que l'ange est un symbole, mais l'ange, il n'est pas avec des ailes. Hein, et donc elle s'adresse à Dieu, hein, et elle dit, voici la servante du Seigneur. Ecce ancilla Domini, alors on voit c'est contracté, hein, mais on voit le Domini est contracté, mais ancilla en gros, hein, je suis la servante du Seigneur. Et donc c'est le moment où elle accepte. Vous voyez, donc c'est le moment non pas de Noël encore, mais enfin de l'incarnation. Hein. C'est à ce moment-là, à la conception, que Jésus entre dans le monde et se fait. Et alors, je vous ai annoncé quelque chose, je vous ai dit, mais les peintres ont essayé de montrer cette irruption du divin dans le monde. Cette irruption du divin, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour nous, on est habitués, mais qui n'existait pas avant ce tableau. Peut-être un des tableaux fait par son frère, il réfléchissait à ça. C'est le pavement qui est en perspective. Alors une perspective encore un peu balbutiante, mais il essaye de faire quelque chose, vous voyez. Et déjà, ça dit qu'il y a quelque chose d'étonnant qui est en train de se passer. Et vous voyez, il y a un élément fondamental qui est la colonne au milieu. Je ne sais pas si vous voyez cette colonne, hein, qui est dorée. La colonne, quand elle est unique, c'est le symbole du Christ. Et donc, cette colonne, elle est à la fois dans le monde terrestre, c'est-à-dire dans cette perspective, dans ce monde humain, avec en 3 dimensions. On voit d'ailleurs le manteau de la Vierge qui passe derrière, et puis tout d'un coup, elle se confond dans le monde divin. Vous voyez, elle est comme gravée sur l'or. Et donc, le peintre essaye de nous montrer d'une manière subtile la double nature, un peu mieux qu'avec les 2 doigts, vous voyez, et l'irruption du divin dans le monde réel, dans le monde concret, dans le monde créé, par cette perspective qui est là. Et ça, c'est un point très important, moi, qui a révolutionné ma vie quand j'ai appris ça il y a quelques années. Hein, c'est que la perspective n'a pas été inventée d'abord pour représenter les paysages, etc. Ça a d'abord été inventé pour parler d'un sujet théologique qui est l'incarnation de Dieu.
C'est quand même un truc complètement fou. Alors, ensuite, les peintres, vous voyez, quand ils vont montrer des annonciations, ils vont montrer de la perspective. C'est un tableau, ça, de Domenico Veneziano. Un petit point d'histoire et d'histoire de l'art, c'est qu'après Ambrogio Lorenzetti, il y a eu la grande peste en Europe. La grande peste, c'est à peu près 30% de la population d'Europe qui meurt. Vous voyez, donc le Covid, c'était grave, mais là, vous voyez, c'est quand même... bon. Et donc, on a un peu tout oublié en peinture. Donc, pendant 50 ans, il ne va plus se passer grand-chose en peinture. Et puis, voilà, des années plus tard, hein, là, c'est pratiquement, donc c'est un siècle plus tard, hein, on a de nouveau, on renoue, la perspective a été inventée, reprise, et elle est beaucoup utilisée, justement, dans l'Annonciation, et on comprend pourquoi. Vous voyez, de nouveau, entre cet ange, là, qui a les petites fleurs à la main, hein, et la Vierge, il y a cette profondeur, hein, qui est là. Et alors, dans cette profondeur, les peintres vont encore raffiner notre compréhension de l'incarnation, pour dire, mais en fait, ça nous dépasse, ce mystère. Comment ils nous disent que ça nous dépasse? Parce qu'ils vont mettre des espèces d'aberrations dans l'image. Alors, l'aberration, elle est subtile. Au fond, vous avez, sur le point de fuite, vous avez une porte. Hein, et vous voyez cette porte, mais cette porte, et vous voyez aussi des murs à créneaux, hein, donc une sorte de château fort. Et dans ce château fort, je vais agrandir un petit peu la porte. Je suis désolé, ça pixelise un peu, je n'ai pas trouvé l'image parfaite. En fait, c'est très subtil, les historiens de l'art se grattent la tête pour trouver des choses incroyables, mais en fait, vous voyez la poignée de porte, qui est en forme de main, elle est totalement démesurée par rapport. Si c'est une porte de château, on ne peut pas avoir une poignée comme une espèce de porte de placard, vous voyez, de petite armoire de dame. Voyez, donc, voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. Et alors, toujours dans la peinture, vous savez ça certainement, dans la peinture, quand il y a quelque chose de bizarre, soit notre œil élude et se dit, bon, comme disait Picasso, l'œil est paresseux, donc en fait, on dit, bon. Soit quand on le voit, on se dit, bah, il ne savait pas très bien faire. Hein, bon. En fait, non, il faut se poser la question, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? S'il y a quelque chose, il sait faire le peintre, en fait. Quand il fait des choses, il sait faire. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit que ce mystère de l'incarnation, il nous dépasse. Et donc le peintre ne va pas dire, allez, je maîtrise la perspective, je maîtrise tout, et je comprends cette rencontre du divin et de l'humain. En fait, non. Ça me dépasse un peu, et je le montre par une petite aberration comme ça, visuelle, pour dire, c'est trop grand pour moi. Parce qu'effectivement, comme Marie a dit, comment cela va-t-il se faire? Comme nous-mêmes, nous nous disons, mais cette histoire quand même de... Bon, on sait bien comment on fait les bébés, hein, quand même, c'est bizarre. Hein, bon. Mais oui, tout le monde sait que c'est bizarre. Mais oui, mais si c'est bizarre, c'est parce que, voilà, le divin entre dans le monde, et on a du mal à y croire. Et on se dit comment ça se passe. Alors il y a d'autres peintres qui vont travailler comme ça. Hein. Ça, c'est son élève en fait. Hein. C'est un très grand peintre qui s'appelle Piero della Francesca. On est passé chez les Florentins maintenant. Domenico Veneziano, il vient de Venise, mais il a travaillé à Florence. Piero della Francesca, il est dans l'univers de Florence, mais tout ça c'est en Toscane. Hein. Tout ça se passe dans un petit périmètre pendant 100 ans. Hein. Et là, vous voyez, il montre une annonciation éblouissante. Éblouissante. Qui nous paraît simple comme ça et qui en réalité qui est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que vous voyez la Vierge, alors d'abord il y a un truc que j'adore, qu'on voit déjà chez les précédents, c'est comme il savent faire de la perspective, il s'éclate. Hein. Le pavement est fait de manière mathématique absolument rationnelle ici. Hein. On arrive à tout recalculer par rapport à la taille du pied de l'ange parce qu'on sait ce que le pied était une mesure. Et donc on dit ça fait telle mesure. Donc le carreau, en fait il est carré, il est mi-rectangle, mais pour qu'on comprenne que c'est en perspective. Donc il fait telle taille. Tout est complètement mesurable. Hein, ici. Et d'ailleurs, ce qui se passe après, dans le jardin, déjà, on ne peut plus trop mesurer. Et puis on arrive à la porte, et là on se dit, oulala, je ne comprends plus rien. Voyez, mais alors ils adorent jouer avec la perspective. Regardez les auréoles, vous voyez. Ils ne font plus des auréoles, vous voyez, qui sont dans, je ne sais pas comment dire, comme les Égyptiens, quoi, hein, vous voyez, mais ils sont en perspective, ils ont un petit plateau sur la tête. Alors il y a même là, c'est ça qui est terrible, il y a un reflet dans l'auréole. Vous voyez, l'auréole qui est un symbole justement d'invisibilité, enfin au sens où c'est un truc invisible juste pour nous dire, regardez, ils sont saints et tout. Et là, voilà, le peintre s'amuse beaucoup. Mais il s'amuse aussi avec la perspective, avec cette colonnade, notamment, alors les historiens de l'art ont beaucoup travaillé, parce que vous voyez, devant le pavement aussi est très mathématisé, très rationnel, on peut recalculer les choses, etc. On peut recréer aujourd'hui l'image en 3D. Et quand on recrée l'image en 3D à partir des données mathématiques qui sont dans l'image, on se rend compte que l'ange ne peut pas voir la Vierge, parce qu'elle est derrière la colonnade, et qu'elle est derrière une colonne. Et que nous, on les voit en même temps, donc on se dit, il se voit, mais non, il ne se voit pas. Et c'est pas gênant, parce que je l'ai dit, l'ange, c'est un être invisible. Donc, nous, on le voit pour nous faire comprendre qu'il y a l'ange, mais la Vierge, elle n'a pas besoin. Et d'ailleurs, elle est concentrée, vous voyez, sur elle-même, elle est en méditation, elle prie, et donc elle ne voit pas ce personnage avec des ailes. Et puis de nouveau, la perspective avec la colonnade qui est étonnante.
Et au fond, alors là aussi, les historiens de l'art, ils vont se gratter la tête, mais oui, il y a beaucoup d'historiens de l'art au XXe siècle qui ont travaillé là-dessus, et se dire, mais en fait, ce fond en marbre, il est un peu bizarre. Soit c'est du stuc, pourquoi pas, mais si c'est du vrai marbre, on se dit ça va être un beau palais, parce qu'on met en scène, vous voyez, de manière religieuse l'incarnation, et on sait que Marie, elle n'était pas dans un palais comme ça, bien sûr. Mais cette plaque de marbre, au fond, elle a des veinures beaucoup trop grosses par rapport à la profondeur qui est représentée là. C'est pas normal. Et là, de nouveau, ce pas normal, alors là, on ne voit même pas à un premier regard, bien sûr, la porte, on peut se demander, mais là, on ne voit pas, c'est de nouveau pour nous dire, cette entrée du divin dans le monde, c'est quelque chose qui nous dépasse absolument. Et on peut, avec notre discours rationnel, essayer d'expliquer, de comprendre, et c'est le travail de la théologie. Et puis, il y a à un moment donné quelque chose qui nous dépasse, et il faut s'agenouiller devant ce qui nous dépasse, comme le fait l'ange ici. Alors voilà, je ne vous mens pas en vous disant l'annonciation et la perspective, il y a un vague rapport. Vous voyez, c'est encore un peu plus tard, 1480, un peintre qui s'appelle Pier Matteo de Amelia, pas très connu à part ce tableau et quelques autres. Et regardez, vous voyez, cette perspective incroyable. Alors là, il ne va pas montrer forcément des choses, des aberrations visuelles, mais il va nous mettre un symbole au fond, un arbre qui est vivant, un arbre qui est en train de mourir, probablement pour nous dire qu'un ancien monde est en train de mourir et qu'un nouveau va naître, et que le Christ va mourir et ressusciter, et puis on entre derrière dans un paysage où on perd le sens de la mesure, malgré tout, alors que tout est parfaitement mesuré, vous voyez, dans le dallage. Bien sûr, l'inspiration de ce tableau, c'est ça. L'ange a pratiquement la même tête, si j'ose dire, la même position, en tout cas avec son doigt levé, on comprend mieux que l'autostop, on dit, voilà, ça vient du très haut, tout ça. Alors ça, c'est les Italiens. Rassurez-vous, on va arriver à la nativité elle-même, à Noël, mais je voudrais vous montrer quand même une dernière image d'Annonciation, qui est cette image-là, et cette fois-ci, on passe chez les Flamands. On est au début du XVe siècle, un peu comme ceux qu'on a montrés là en Italie, et les Flamands, ils font une invention absolument extraordinaire, c'est l'invention de la peinture à l'huile. Alors, ça existait, ceux qui sont spécialistes me diront peut-être oui, ça existait un peu avant, mais on sait pas. C'est eux qui l'ont systématisé, qui ont su vraiment s'en servir. Ça fait partie des tout premiers, ça c'est Rogier van der Weyden, et c'est un tableau qui est au Louvre, quand il n'est pas prêté à Abu Dhabi et tout ça, mais de temps en temps on arrive à le voir, il faut aller le voir, ça vaut la peine. Très très beau tableau, où on voit cette annonciation. Alors il y aurait 1000 choses à dire, déjà sur les symboles qu'on retrouve, bien sûr la fleur, vous voyez que la fleur elle a gagné en qualité, elle a gagné des pixels, là, c'est une belle et un beau lys, vous voyez, magnifique. Et puis vous avez un symbole qu'on n'avait pas jusque-là, mais pourquoi pas, par exemple le lustre. Et sur le lustre, vous avez une bougie éteinte, qui est probablement le fait de nous dire, voyez, Dieu n'est pas encore là, et dans ce moment d'étonnement, qui est celui de la Vierge, et au moment où la bougie va s'allumer, c'est le signe du Dieu unique, et qui va s'incarner. Voilà, il y a d'autres détails, il y a le lit rouge, qui dit probablement la passion de Dieu pour l'humanité, le paysage derrière qui s'ouvre aussi, Dieu qui va entrer dans le monde, et voilà, avec que la perspective permet. Il y a un détail, en fait, je vous montre ce tableau pour un détail que je trouve fabuleux, que vous avez sur la petite cheminée là. Et ce détail sur la petite cheminée là, on l'agrandit, et allez le voir en vrai. Déjà, pour un peintre, réussir à faire une carafe en transparence avec l'eau, le liquide dedans, c'est pas mal. Et je vous ai dit, inventeur de la peinture à l'huile, c'est ce qui permet de faire tous ces détails que l'on a vus grosso modo, mais la peinture à l'huile permet de plus de détails, elle permet d'affiner la perspective, et elle permet, quand on est très bon, parce que moi on met avec un pinceau de la peinture à l'huile, je ne sais pas faire ça, vous voyez, mais quand on est très bon, on fait ça. Alors c'est sans doute pour le peintre déjà de montrer qu'il est très fort. Mais c'est aussi d'avoir un discours théologique derrière, là encore. En fait, il y a là encore, comment cela va-t-il se faire? On est à ce moment-là dans le tableau, comment cela va-t-il se faire? Vous voyez, elle tourne le dos à l'ange, parce que là encore, elle ne le voit pas. Et elle a toujours son bouquin, vous voyez, qui est la Bible. Vous voyez, donc, et elle lit probablement Isaïe, vous voyez. Et là, l'ange, il a déjà lu Saint-Augustin, visiblement, parce que Saint-Augustin va dire, en fait, la conception virginale, c'est comme, nos métaphores sont insuffisantes, mais quand même, c'est comme un rayon de soleil qui traverse du verre, sans le briser. Et donc, il nous montre ça, voyez, il nous met ce détail-là, et évidemment, il a lu Saint-Augustin, Roger van der Weyden, bon, on en a parlé dans une homélie de qualité, et voilà, c'est tout d'un coup, voilà, et la peinture permet de montrer ces choses-là, et les peintres, pour parler de l'incarnation, vont déployer des trésors d'inventivité. Alors on va avancer.
Mais avant d'arriver à la nativité, quand même, là je vous ai mis le texte de l'Évangile, elle dit « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répond « Et voici qu'Élisabeth, j'ai mis en jaune exprès, et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. » Ah, allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors comme, bon, vous savez ça certainement, mais enfin je le raconte quand même, la Vierge Marie, jusqu'au bout, elle n'en croit pas ses oreilles. Et elle dit, c'est pas possible, parce que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du peuple élu. Ça ne s'est jamais fait, j'ai jamais lu ça. J'ai lu Isaïe, ok, la Vierge sera enceinte, enfin on l'a jamais lu. En revanche, il y a un truc que j'ai vu dans la Bible, c'est des femmes âgées qui n'ont pas eu d'enfant, qui tout d'un coup ont un enfant, ça y en a. Sarah, Rebecca, la mère de Samson, et donc, voilà. Et elle va du coup avoir un signe, elle demande un signe, oui, parfois nous on demande des signes, et la Vierge, elle va demander un signe, toute immaculée qu'elle est. Alors voilà le signe, elle va voir sa vieille cousine, et qui effectivement est enceinte. Et là je vous montre le père de la peinture occidentale, qui est Giotto. Voilà, avant Duccio, c'est à peu près la même période, avant Ambrogio Lorenzetti avec son Ange autostoppeur, et bien sûr avant les peintres du Quattrocento qu'on a commencé à voir. Voilà, on aurait pu en montrer d'autres, c'est souvent des peintures pas très démonstratives, mais on voit bien qu'il y a cette rencontre avec une femme un peu plus âgée, et avec ce toucher que je trouve très beau, parce qu'évidemment, l'incarnation, Dieu se fait homme, et les êtres humains sont des êtres de sensibilité. Je sais qu'on va parler d'IA bientôt ici, et j'en parlais juste avant avec Philippe. Voilà, est-ce que l'IA va aller jusqu'à remplacer le contact physique? Peut-être pas quand même, c'est peut-être ça qui va nous sauver. Vous voyez, il y a ce contact, elle est un peu comme Saint Thomas, la Sainte Vierge, là, et si je ne mets pas la main dans son côté, elle touche sa cousine, elle dit « Ah oui, en fait, t'es enceinte ». Voilà, alors on va avancer et on va arriver à Noël, bien sûr, même si on n'est pas encore à Noël dans le temps liturgique, mais quand même. Alors on avance à Noël, on avance avec la Sainte Famille. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Tiens, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau aussi. Quel est le rapport? Ah voilà, c'est Bruegel. C'est Bruegel, c'est le dénombrement de Bethléem. Voilà, c'est Marie et Joseph qui vont aller se faire recenser. Alors Bruegel, il aime beaucoup les paysages de neige, parce qu'à l'époque, il y avait souvent de la neige, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Et l'hiver, et puis il dit Noël c'est l'hiver, bon, on verra que ça peut se discuter, mais en tout cas voilà, dans notre liturgie c'est l'hiver, et donc voilà il y a ça. Et alors on est pris par tout un tas de détails, quand on regarde ce tableau, il y a plein de choses, qu'est-ce qu'on nous raconte, vous voyez bon, alors on est d'abord, il nous met ça dans, c'est une scène de genre en Flandre, il y a les maisons à pignons à Redans, il y a le soleil rouge, cette lumière basse d'hiver, il y a des gens qui jouent dans la neige un peu partout, des gens qui s'agglutinent aussi à gauche sur l'auberge, je ne sais pas s'ils vont se faire recenser, mais enfin bon. Et puis, vous voyez, en bas, vous avez tout le temps de regarder et de voir, vous avez en bas un personnage sur son âne, voilà, qui est enveloppé de bleu. Et ce personnage sur son âne, eh bien, on peut comprendre que c'est la Vierge Marie, parce qu'il y a déjà un âne et un bœuf. On dit, tiens, ça nous rappelle un truc, peut-être que, bon. Et puis, il y a un monsieur devant qui est caché sous son chapeau, et qui a une grande scie. Et c'est une scie de charpentier. Et donc, on se dit, tiens, c'est un charpentier, un âne. Mais vous voyez que Marie, elle est enveloppée de son manteau. On ne peut même pas savoir qu'elle est enceinte, on peut juste le deviner. Et elle est cachée. Elle est cachée. Et son bébé est caché. Et dans l'image, vous voyez, ils sont un peu perdus dans l'image. Ils vont se faire recenser comme les autres, vous voyez, et ils sont perdus dans l'image. Et Dieu est caché. L'incarnation, c'est d'abord ça va trop vite, je ne sais pas pourquoi ça passe comme ça, peut-être parce que j'ai des images un petit peu lourdes. Voilà. Dieu est caché, il vient dans notre monde d'une manière très, très discrète. Et pourquoi c'est un tableau vraiment sur Noël? C'est qu'effectivement, eh bien, le peintre nous dit, à son époque, en Flandre, eh bien, Jésus continue à venir. Jésus est là, et nous ne le voyons pas. Parce que Jésus avance de manière cachée, tellement discrète, tellement humaine, qu'on n'y fait pas très attention. Et voyez, tout le monde joue autour. Et à Noël, on rigole bien, effectivement. Il va y avoir, je ne sais pas s'il y a la patinoire, la fausse patinoire, parce qu'on n'a pas de neige. Enfin, vous voyez, tout le monde s'amuse, vous voyez, comme à Clamart, on s'amuse. Voilà. Et c'est bien, et c'est beau. Voilà. Et en même temps, au milieu de ça, Dieu est là. Voilà. Et le peintre nous pose la question. Sommes-nous attentifs? Sommes-nous assez attentifs au sens qui est là, à Dieu qui est là? Et il y a peut-être un signe dans l'image qui est très beau, je trouve, c'est que, bien sûr, il montre que c'est dans son monde contemporain. Et dans le monde contemporain, c'est assez émouvant d'ailleurs, vous avez une église, pour ce soir, vous avez une église de briques qui ressemble un peu à la nôtre. Vous voyez ?
et qui dit, ben voilà, c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être là. Et vous avez le soleil rouge qui se couche là, ou qui se couche peut-être pas tout à fait, parce qu'on est dans le nord, et qui peut-être, là c'est le poète qui parle, mais bon, peut-être que parfois on voit des choses, ce rouge peut-être de la lumière du tabernacle, vous voyez, qui est au fond et qu'on ne voit pas trop, et qui est toute discrète et cachée, mais où Jésus est peut-être là. Alors enfin on arrive à la nativité. Et la nativité, on va rester chez des peintres flamands, un peu plus vieux que Bruegel, avec ce peintre qui s'appelle Robert Campin, qui est dans les premiers peintres qui ont peint véritablement à l'huile, comme on l'a vu tout à l'heure avec Rogier van der Weyden. Et là, c'est la nativité. Alors là, on reconnaît, ça va. Il y a une dame, tout en blanc, avec un petit bébé, Joseph avec sa petite bougie. Voilà. Alors sans doute parce que cette image est inspirée de visions d'une mystique contemporaine pratiquement, enfin un petit peu avant, le siècle avant, de Robert Campin, qui est Sainte Brigitte, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, nous avons ça. Et c'est aussi, c'est l'été, mais peut-être. Peut-être que le peintre s'est dit, comme beaucoup d'exégètes aujourd'hui, on fête à Noël parce que c'est le solstice, alors d'ailleurs il y a le soleil qui nous fait coucou derrière, mais peut-être que quand même si les bergers étaient dehors et tout, c'est probablement que c'était plutôt l'été que ça s'est passé la naissance de Jésus. Alors nous avons Jésus, voilà, ce Christ nu, ça s'appelle le Christ nu du maître de Flémal, ce tableau, parce qu'on a mis du temps à se dire que c'était effectivement Robert Campin qui l'avait peint. Et on voit dans ce bébé tout nu, donc dans ces visions de Sainte Brigitte de Suède, eh bien, nous avons effectivement, elle voit une vierge toute blanche, tout en blanc, et ce bébé qui est tout nu, qui insiste sur effectivement la nudité de Dieu qui s'incarne. On est né nu, ça c'est clair. Mais voilà, Dieu lui-même est là dans cette nudité, dans cette fragilité, dans cette pauvreté. Glorieux enfant gisant à terre, nu et pur, disait justement Brigitte de Suède. Et puis effectivement, nous avons Joseph, que nous voyons ici, vous voyez, avec son petit cierge. Et puis il y a deux dames qui sont là, on dit qu'est-ce qu'elles font, dans des tenues très de l'époque de Robert Campin. Alors ce sont des sages-femmes. Alors ça fait référence, je la montre parce qu'on va en revoir une après, sinon ça n'a pas grand intérêt, c'est les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes, vous savez, c'est ceux dont on fait un marronnier régulièrement dans les jeux de magazines pour nous dire « Ah, l'Église nous cache quelque chose, il y a tous les évangiles apocryphes, pourquoi ?» Bon, et en fait, les évangiles apocryphes, tous les historiens savent que, sauf un peut-être, ils ont été écrits bien après les évangiles, pour essayer de raconter, imaginer des trucs, qui sont des trucs faux, qui ont été écrits bien après. Voilà. Bon, mais on nous resserre ça régulièrement, mais ça a inspiré les peintres, qui se sont dit, bah oui, on manque un peu d'images, donc on va montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Notamment une sage-femme qui, paraît-il, ne croyait pas à la virginité perpétuelle de Marie, et donc a voulu approcher ses mains pour voir ce qui se passait et comment c'était, et sa main a été... voilà. Alors, elle a sa main qui pendouille comme ça. C'est ça. Bon, voilà. Voilà. Mais alors, ce qui est essentiel dans ce tableau, tu vois qu'on a vu que des petits détails, il y en aurait d'autres. On voit par exemple la ruine ici devant le bœuf de l'étable, qui dit peut-être la ruine de l'ancien monde, la ruine du judaïsme peut-être, et le nouveau monde qui paraît. Mais justement, quand on suit la perspective, on voit qu'il y a derrière tout un paysage. Et un paysage très bien fait. Très très bien fait. C'est petit comme tableau, et donc il faut voir. Alors, avec la peinture à l'huile, là encore, comme on l'a vu avec la carafe tout à l'heure, les peintres, ils ont envie de s'éclater. Il y a peu d'images à l'époque, donc on va faire tout un tas de détails. Mais voyez que dans cette nativité, tout d'un coup, on fait exister le monde. Et on se dit, la perspective, on l'a inventée parce qu'on peut tout représenter, parce que le monde créé est beau, parce que Dieu l'a créé, et il est même venu y habiter. Et donc, on peut le montrer. Et on n'a même plus besoin de mettre des symboles, de ci, de ça. Tout est sacré. Dieu s'est fait homme, et par son incarnation, il nous redit son amour pour la beauté de sa création, que l'on peut montrer. Et donc, c'est pour ça que l'image, nous sommes conduits de l'enfant Jésus par notre regard, par la perspective, vers ce paysage qui nous dit que par la naissance de Jésus, nous devons comprendre que le monde est beau et réapprendre à le voir. Alors c'est ce que nous montrent d'autres peintres. Vous voyez, ça c'est la peinture à l'huile va se déplacer, elle va rester en Flandre et en Hollande, mais il y en a qui vont vraiment en faire un usage encore plus beau. Ce sont les Vénitiens.
Et ça, c'est Giorgione, l'adoration des bergers. Et pourquoi c'est encore plus beau, si l'on peut dire, c'est qu'il y a une vibration, vous voyez, des tissus, notamment, des chairs, qui est absolument extraordinaire. Regardez le manteau, là, le vêtement de Joseph, c'est orange, là, vibrant. Hein, on est content d'avoir les bonnes couleurs, hein, parce que vraiment, c'est un tableau absolument magnifique. Hein. Et donc Giorgione, c'est le contemporain de Titien, c'est l'élève de Bellini, hein, pour tous ceux qui connaissent un petit peu la peinture italienne, et qui montre cette incandescence de la couleur dans quelque chose de très simple, justement. Il n'y a pas d'éléments véritablement symboliques. Alors il y a les petits angelots qui sont un petit peu comme des oranges de Noël, vous voyez, qui se promènent au-dessus, vous voyez. Mais sinon, bon, il y a l'âne et le bœuf qu'on voit bien à droite, il y a ce visage de la Vierge chez les Vénitiens, c'est à tomber, c'est vraiment très très beau. Et puis voilà, ces deux bergers qui s'inclinent devant ce paysage, et il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'auréole, il n'y a plus rien. On comprend que voilà, qu'effectivement, c'est Jésus qui vient dans le monde, mais d'une manière extrêmement simple, là encore, d'une manière extrêmement pauvre, sans signe particulier, et cette perspective qui nous entraîne, là encore, qui entraîne notre regard pour regarder la beauté du monde. Alors ça, voilà, encore une nativité un petit peu resserrée. Alors vous voyez, je vous montre des nativités quand même, on a vu l'Annonciation, mais voilà. Nativité de Lorenzo Costa, hein, première moitié du XVIe siècle, comme ce qu'on vient de voir chez Giorgione. C'est un peintre plutôt de l'école de Ferrare, hein, donc un petit peu plus à l'est, enfin plus au sud, pardon, par rapport à Venise, excusez-moi. Et alors, c'est une composition un petit peu étonnante. Vous avez des Marie et Joseph qui sont en vêtements plutôt de l'époque du Christ, on peut imaginer en tout cas. Et puis derrière, vous avez un paysage qui s'ouvre. Et là, c'est un peu la perspective qu'on a évoquée pour l'Annonciation. Devant Jésus, vous avez ce paysage qui, de nouveau, je crois vraiment est là pour nous dire, Jésus est venu pour le monde. Et ce monde, tout d'un coup, ce paysage, c'est un paysage contemporain du peintre. Hein, on voit bien avec la projection quand même, on voit bien que ce n'est pas des bâtiments tellement de l'époque de Jésus. Quoi. Et donc voilà, ce Jésus est pour le monde. Et en même temps, ce Jésus que nous voyons bien, il est caché. De nouveau, un peu comme ce que nous indiquait Bruegel, nous le voyons, alors que chez Bruegel, nous-mêmes, on était un peu à le chercher au début, et puis dans le ventre de Marie. Mais là, il est né, mais personne ne le voit, mais c'est lui qui donne sens à tout ce qui est derrière, et au monde pour les siècles à venir. Et puis vous avez ce geste d'adoration avec Jésus qui a une petite position un peu étonnante, avec son petit doigt là, vous voyez, bon. Et il est comme sur une table, hein, alors c'est peut-être sur une table à langer, je ne sais pas, hein, mais peut-être plutôt qu'il est sur un autel en quelque sorte. Il y a une suggestion de quelque chose d'eucharistique. Je rappelle que Bethléem, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de... Et la mangeoire, hein, qu'avait bien compris Luc, Matthieu, etc., hein, c'est que Jésus, évidemment, les évangélistes, ils racontent ça après, ils ont entendu parler, ils ont vu la scène, et donc, voilà, tout d'un coup, ils se disent, ah oui, c'était là, ça nous donnait déjà quelque chose, un indice que Jésus allait se donner au monde par l'Eucharistie. Alors, c'est très clair dans un tableau comme celui-là, vous voyez, ici, là, c'est la mangeoire, hein. Et c'est les bestiaux qui bouffent, hein, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Et Joseph, il vient avec son foin là, pour les nourrir, hein, voilà. Bon, est-ce que c'est de la paille, plutôt de la paille pour les... Ah, oui, il mange du foin, hein, vous voyez. Avec des angelots assez étonnants, je dois dire, avec des petits vêtements un peu étranges. Voilà. Mais en tout cas, justement, je crois que c'est cette insistance entre l'aspect de divin, de délicatesse, et en même temps de dire, voilà, Jésus va se faire manger. Et il est là, et il y a les bêtes. Et les bêtes, c'est nous. Hein, voilà. Bon, quand on va à la messe, on communie, est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on fait? On est un peu comme des animaux qui vont à l'abreuvoir, hein, à la mangeoire. Hein. Et voilà, mais voilà, pourtant Jésus se donne, Jésus est là, dans cette mangeoire. Alors, par exemple, vous avez un très grand peintre vénitien, Tintoret, qui va montrer cela aussi dans une composition très étonnante. Il faut inventer quelque chose. Vous voyez, cette adoration des bergers du Tintoret. Hein, vous avez... Je ne sais pas si vous voyez, il y a la Sainte Famille en hauteur. Hein, il y a Joseph et Marie qui sont mis dans une position presque un peu à la fois de surplomb et de retrait. Ce qui est au centre de l'image, c'est le bœuf, vous voyez, hein, et en dessous. Et en fait, là aussi, on ne voit pas tout de suite. Et puis on se dit, tiens, ils sont là-haut, hein, ils sont au-dessus. Hein, et il y a comme un geste eucharistique en dessous, on peut dire, parce que vous avez ces bergers qui vont offrir et qui vont faire un geste d'élévation, vous voyez, hein, comme ce pain, etc. Ah, voilà, ce fruit du travail des hommes, nous te le présentons. Il y a quelque chose vraiment de liturgique pratiquement,
alors qu'on est dans une étable. C'est ça qui est beau, c'est que, de nouveau, comme dans le tableau précédent, le trivial et le sacré sont là en même temps. Mais c'est ça Noël, et c'est ça l'incarnation, et c'est ça le christianisme. C'est-à-dire, c'est d'être autant à la messe avec une belle liturgie, qu'ensuite aller servir les pauvres, être avec les mourants, etc. Et donc, voilà. Et ici, vous voyez, il y a ces bergers qui élèvent leur âme vers Jésus et avec leurs offrandes qui vont être transformées, justement. De nouveau, là, ce n'est pas un paysage, mais c'est pour dire que toute la création va être transformée par l'incarnation de Jésus. Alors voilà, vous avez aussi ces représentations-là, tout d'un coup on voit de la lumière, cette nativité de Lorenzo Lotto, début du XVIe siècle aussi, qui est un tableau qui est à Sienne, mais Lotto est un peintre des Marches, un peu pas très loin de Venise, bon, et qui a eu du mal à trouver sa place d'ailleurs face à des Titiens, à des Tintoret. Bon, on redécouvre, je dis que c'est un très grand peintre. C'était un homme qui était très pieux, il a fini comme frère à Lorette, et il montre une scène un petit peu étonnante de ce bain post-natal. Vous voyez, la naissance vient d'arriver et on le baigne. C'est écrit nulle part dans l'Évangile. Alors on a de nouveau, pour ça je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que là c'est encore plus clair. Je ne sais pas si vous voyez la dame là, qui aide pour le bain. Elle est un peu gênée dans ses mains. Regardez, ses mains sont toutes atrophiées. Parce que c'est la fameuse sage-femme qui n'a pas cru. Les mains. Elle en raconte dans l'Évangile apocryphe qu'ensuite Jésus la touche et elle guérit. Donc on va transposer en fait des scènes de guérison des Évangiles et on va broder dans les Évangiles apocryphes pour nous montrer ça. Mais ce qui me touche dans ce tableau, c'est ce que je vous ai dit, c'est la lumière. Il y a une lumière tout d'un coup. C'est un des premiers tableaux où tout d'un coup, il y a une lumière surnaturelle, au sens où elle n'est pas il n'y a pas de lampe, on ne sait pas, ça vient de Jésus. Il y a quelque chose d'étonnant qui est montré dans l'image, à la fois d'une image assez réaliste, on n'est plus dans l'image des icônes, mais on va créer un effet, vous voyez, qui est celui de cette lumière, et qui va dialoguer avec la lumière du fond. Comme pour nous dire, la lumière de Jésus vient dans le monde, elle éblouit, elle éclaire, vous voyez, elle éclaire particulièrement la Vierge, qui est la plus lumineuse, qui reçoit le mieux la lumière de Jésus. Et d'une certaine manière, la sage-femme est un peu dans l'ombre. Mais la lumière de Jésus n'éteint pas nos lumières. Derrière, vous avez le feu et les langes qu'il faut laver, parce que l'humanité, c'est vraiment l'humanité. On devine d'ailleurs aussi, on les voit là, on devine le bœuf et l'âne. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu à gauche, c'est là où je me lève un peu, c'est pas très grave si on ne les voit pas. Mais, vous voyez, là, on voit le museau du bœuf et ses yeux, vous voyez, et après on devine l'âne. L'image, le tableau est un petit peu abîmé. Mais voilà. Et puis vous avez cet enfant, et alors là encore, certes les mains de la sage-femme, c'est un peu du roman, mais vous voyez, on voit le cordon ombilical là, vous voyez, il est vraiment né, quoi. C'est plus tout à fait le bébé de la nativité du maître de Flémal qu'on a vu, Robert Campin, qui est tout nu, mais qui est quand même tout beau, tout mignon dans une vision de Sainte Brigitte de Sienne. Là, c'est vraiment, il y a encore, vous voyez, la sage-femme qui a laissé le bout de cordon ombilical et qui va tomber après, et voilà, il est là dans toute sa réalité. Et ce bain dit aussi, vous voyez, cette humanité, il faut le baigner, voilà, et parce qu'il faut le laver, et il faut laver ses langes, et c'est vraiment un bébé. Mais ce bébé, justement, avec ce côté toujours trivial et divin, eh bien, ce bébé, il est la lumière du monde. Alors, cette lumière du monde, il y en a qui s'en donnent à cœur joie, mais ça, c'est le Corrège, dans les mêmes années, peintre de l'école de Parme. Et vous voyez, la projection accentue encore un petit peu l'effet de clair-obscur. Vous voyez, une lumière très forte du bébé. Et puis, vous voyez, la bergère sur la gauche, elle est éblouie. Regardez, hop, ça fait mal aux yeux. Vous voyez, on comprend que c'est vraiment... Il y a quelque chose de très fort, de trop fort dans cette image. Là encore, c'est l'occasion pour les peintres de jouer sur le clair-obscur, d'inventer cette nouvelle manière de peindre, et de l'utiliser dans un propos théologique. La lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Et effectivement, la Vierge est illuminée par cette lumière, et les bergers venus pourtant l'adorer, c'est un petit peu fort, parce que c'est la lumière du divin, et qui va aussi éclairer nos pauvretés, nos péchés. Et donc voilà, c'est ça que montre aussi ici le Corrège dans ce très beau tableau. Alors voilà, on va avoir beaucoup de choses comme ça, notamment chez les peintres qu'on appelle caravagesques, comme par exemple ici Gerrit von Honthorst, qu'on appelle Gérard de Nuit, parce que c'est un peu plus facile pour nous en français, c'est un peintre flamand. Vous voyez cette adoration des bergers. Et de nouveau, on a, donc là c'est au XVIIe siècle, 1622, début du XVIIe siècle, et vous avez de nouveau ce berger qui est un petit peu gêné, ébloui, et en même temps admiratif de cette lumière qui l'éclaire. Alors on a Joseph à côté, on a des bergers, on comprend bien que c'est l'adoration des bergers, le titre a été donné. Ici,
C'est un contemporain, il peint ça un petit peu plus tard, Georges de la Tour. Il a appris le caravagisme sans doute avec Erich von Horst, que l'on vient de voir, mais c'est une scène un peu plus étonnante, qui fait dire à nos contemporains, je pense à l'exposition en ce moment, qui dit, on appelle ça le nouveau-né, du coup, est-ce que c'est vraiment une nativité? Franchement, combien de nativité? Regardez, il n'y a pas d'auréole, puis la dame à côté, c'est qui? Si c'était un vieux monsieur ou un monsieur, on dirait c'est Saint-Joseph. Bon, mais là, on ne sait pas trop qui c'est la dame, une servante. On a vu qu'il y avait des sages-femmes, il y avait des servantes, pourquoi pas. Et puis, peut-être que c'est sa maman, peut-être que c'est Sainte Anne, on ne sait pas très bien. En fait, je n'ai pas le temps de développer là, mais en réalité, vous voyez cette lumière, justement, qui vient d'une bougie, cette fois-ci, il y a une bougie. Mais le fait que la dame à côté cache la bougie et laisse entendre que ce bébé couleur de cire est la lumière du monde, nous dit quelque chose que, vous voyez, quand on montre un bébé, une naissance emmaillotée comme ça, on se dit, bon, peut-être que quand même, c'est peut-être Jésus quand même, vous voyez, hein, et pour un peintre de son époque, baigné de christianisme, une image comme ça, c'est évidemment une nativité. Je vous montre un autre tableau de Georges de la Tour, ça mériterait d'y passer du temps, mais bon, c'est pas le sujet, mais quand même, cette apparition de l'ange à Saint-Joseph. On a parlé un peu de Joseph. Là, on voit que de nouveau la lumière est un symbole divin, puisque c'est l'ange qui est éclairé. Et ce tableau est assez émouvant parce que pendant longtemps, on n'a pas très bien su ce que c'était. On s'est dit, est-ce que c'est Jésus? Non, c'est probablement l'ange. Parce que Joseph, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette nativité, mais Joseph, il a eu des songes. Parce qu'au début, c'était aussi un peu dur à avaler pour lui. Et il y a un ange qui est venu le voir pour lui dire, sois sans crainte parce que celle que tu vas pouvoir accueillir auprès de toi, elle est la mère du Sauveur. Et donc voilà. Mais il y a aussi un autre songe de Joseph, on ne sait pas si on est avant la naissance ou après, parce qu'il y a aussi un songe de Joseph où on lui dit les rois mages sont passés, les rois mages lui disent bon, il faut partir, et puis ensuite, quand il est en Égypte, on lui dit relève-toi et tu peux retourner à Nazareth. Et donc voilà, il y a ce moment-là. Alors, il y a un petit détail pour vous dire que c'est probablement Saint Joseph qui fait justement un sacrifice de sa vie, et c'est peut-être justement l'annonciation à Joseph. On a une mouchette, hein, c'est-à-dire un petit ciseau pour moucher la bougie. La bougie, exactement, hein, et qui est le signe du renoncement, du sacrifice nécessaire. Et donc effectivement, on suppose que l'ange demande à Saint Joseph de sacrifier sa vie d'une certaine manière, de renoncer en tout cas à ce qu'il croyait. Dernier la tour que je vous montre, dans cette nativité, là on se dit, oui, là c'est vraiment, bon, on comprend que c'est une nativité parce qu'il y a Joseph, il y a les bergers, il y a le bébé, hein, donc là tout est clair, ça va. De nouveau cette lumière que tient Saint Joseph, la bougie de Saint Joseph, et qui va créer cette atmosphère spirituelle, recueillie, propre à Georges de la Tour. Et puis vous avez ce détail du bébé, donc là on est sûr que c'est bien Jésus. Et ce bébé, vous voyez, d'abord il est emmailloté dans des langes, on l'a vu aussi pour le précédent. Alors bien sûr, sans doute qu'on emmaillotait les bébés, mais évidemment il y a quelque chose de presque mortuaire, vous voyez, dans cette image. Hein. Et chez les peintres, il y a une sorte de préfiguration, d'annonce que cette naissance, elle va conduire aussi à un moment donné à la mort et à la résurrection du Christ. Que cette kénose, c'est-à-dire cette descente de Dieu sur terre, il va falloir que ça aille au bout d'une histoire qui va être la mort et la résurrection. Et d'ailleurs, il y a un petit mouton à côté, vous voyez, et c'est l'agneau. Et ce n'est pas seulement celui des bergers, c'est l'agneau de Dieu, hein, l'agneau du sacrifice. Alors, agneau du sacrifice qu'on va retrouver dans un certain nombre de nativités. Ça, c'est un tableau, alors oui, important hein, quand même. Bon, le Louvre est devenu très cher, hein, mais ça, c'est un tableau du Louvre qu'on peut aller voir. Et c'est dans des salles où il n'y a personne, évidemment, à part la Joconde, personne dans le Louvre. Hein, bon, si c'était pour voler des vues, mais voilà. Et donc ici, voilà, vous avez un tableau du Louvre. Et ça, c'est aussi un tableau du Louvre qui n'est pas très loin. Enfin, ouais. Et voilà. Et on voit ce tableau du Louvre de Ribera. Il y a eu une exposition Ribera il n'y a pas très longtemps. Moi, je ne connaissais pas ce tableau. Et je me suis dit, dire qu'il était au Louvre et que je ne savais pas que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Très très beau tableau de Ribera, l'Adoration des bergers, magnifique, un rendu incroyable, tableau pareil du milieu du XVIIe siècle. Et de nouveau, vous voyez cet agneau, et alors cette fois-ci qui est d'un réalisme et qui est mort cette fois-ci. Hein, donc ça dit clairement les choses. Et je dirais que c'est un peu l'inverse de la proposition de la tour. La tour nous montrait un bébé qui avait l'air un peu mort, si j'ose dire, endormi dans son linceul, alors que le petit mouton petit agneau était vivant. Là, l'agneau il est bien mort, vous voyez, et l'enfant est vivant. Mais il y a quand même un sens de l'image qui nous est proposé par la dame qui nous regarde de là-haut. Vous voyez, ce qu'on appelle en peinture l'admonitrice, hein, c'est-à-dire celle qui nous regarde pour nous dire « regardez », et à partir de là, on va prendre le toboggan de la diagonale, vous voyez,
et qui va des bergers qui adorent jusqu'à l'enfant Jésus, et tout en bas, il y a effectivement l'agneau. Et donc ce chemin-là de la descente de Dieu sur la terre, de la kénose, va aller jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au don de sa vie qui est montré par l'agneau qui est en bas. Mais il y a un réalisme dans ces tableaux, c'est le propre des peintres caravagesques en particulier, qui est saisissant. Il y a une lumière, ce bébé est magnifique, cet agneau est superbe, et regardez la fourrure qui est représentée là. Enfin, il faut voir le tableau en vrai, hein, on a envie de la caresser. Hein. Alors il a pris presque la fourrure blanche du Christ, d'une certaine manière, de l'agneau de Dieu, hein. Mais il y a en même temps cette réalité pour dire, mais oui, Jésus s'est fait homme, les bergers étaient des vrais bergers, touchez, hein, regardez, il est là. Tableau de Lorenzo Lotto, un peu plus ancien, hein, du siècle précédent, qui montre aussi cette adoration des bergers. Mais je le montre pour le mouton, de nouveau. Couleur magnifique, hein, Lorenzo Lotto qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est celui de la première image de Jésus qui était un peu lampe électrique, hein, avec la sage-femme et aux mains rognées. Et ici, vous voyez Lorenzo Lotto, avec ses couleurs encore très vénitiennes, magnifiques, il nous montre ces anges qui sont en train un peu de retenir les bergers avec l'agneau. Et là, c'est comme pour dire... on sait qu'il va mourir, mais allez, on profite de la joie de Noël quand même encore un petit peu. Hein, vous voyez, il y a ces mains qui sont très très belles, très touchantes, qui retiennent l'agneau et des anges derrière qui retiennent les bergers. Alors que l'enfant se saisit d'une manière innocente, vous voyez, mais de cet agneau qui préfigure effectivement son sacrifice et sa passion. Et donc cet agneau est très souvent présent dans ces images de nativité et d'adoration des bergers, bien sûr. Je vous en montre un dernier, enfin on en verra d'autres encore, mais celui-là me paraît important. C'est le Gréco. Je ne sais pas si vous connaissez Gréco, hein, immense peintre du XVIIe siècle, espagnol, même si en fait il vient de Grèce, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Gréco. Alors cette nativité étonnante, tout en élévation, avec ces personnages de Gréco très spirituels, parce que affinés, élevés, comme ça on est presque plus tout à fait sur la terre, avec les anges au-dessus. Il y a un détail qui me plaît, bien sûr, dans cette image, avec un Jésus un peu lumineux aussi, mais c'est bien sûr ce truc-là, qui est un truc bizarre. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une pierre ou c'est quoi? C'est quasiment ce qu'on appelle une anamorphose en peinture, c'est-à-dire une image qui peut prendre plusieurs sens, qu'on peut regarder différemment. Et quand on s'en approche, on voit que c'est effectivement le symbole d'un agneau. Vous voyez, c'est le symbole d'un agneau, comme pour insister, et là encore pour nous dire, on ne va pas le voir tout de suite cet agneau, parce que cet agneau, il nous annonce, il nous dit que ensuite Jésus va devoir mourir. Mais il faut quand même le savoir. Noël, tout ça, le petit Jésus, c'est-à-dire, enfin, on célèbre le petit Jésus, hein, parce que le petit Jésus deviendra grand et qu'il va nous sauver par sa passion quand même. Et donc, on nous le rappelle quand même ici dans ce détail. Comme le fait Philippe de Champaigne, dans ce tableau aussi, on n'a pas vraiment la date, mais c'est probablement du milieu du XVIIe siècle, hein, qui est à la Wallace Collection en Angleterre. Et vous avez, alors là c'est pour ça que je le dis pour conclure sur les bergers, on va parler ensuite un tout petit peu d'image, mais c'est que, vous voyez, les bergers, là on a un peu tout. Hein, on a le Jésus lampe électrique, vous voyez, qui illumine notamment sa mère, et puis vous avez l'agneau, qui est très très concret aussi, vous voyez, dont l'immobilité dit terriblement la mort, devant justement au contraire ce côté très vivant, très en mouvement de tout, hein, avec le chien là, qui va renifler, avec les bergers, avec cette lumière qui crée ces anges, ça crée ces nuages au-dessus, ça crée une sorte de mouvement de vie, et puis vous avez cet agneau, donc on comprend bien qu'il est mort là devant, et qu'il y a évidemment ce dialogue entre la joie de Noël, de Dieu qui vient nous voir, mais bien sûr cette joie est plus grande encore aussi peut-être, parce qu'il va nous sauver par sa passion et par sa résurrection. Alors après les bergers viennent les mages. Hein. Bon, c'est pas le même évangile, hein, mais voilà. C'est chez Saint Matthieu qu'il y a les mages, et effectivement, on les voit là, ici, en très gros plan, par un peintre des marges de Venise, qui est Mantegna, hein, que vous voyez là, dans ce magnifique gros plan, où là, ce sont non plus les bergers d'Israël qui viennent et qui sont encore que des figures justement d'une certaine manière de la venue du Christ, les bergers qui vont conduire le peuple et qui sont donc le signe du peuple élu qui reçoit Jésus, qui reçoit Dieu. Eh bien, il y a les peuples de la terre, tous les peuples de la terre qui viennent avec ces mages. Alors qu'on dit roi, c'est bizarre, hein, parce que c'est Jésus qui est roi, il vient de l'adorer comme un roi, mais eux, ce sont des mages, et vous voyez, ils symbolisent toute l'humanité, avec les trois couleurs, si on peut dire, hein, parce que bon, en tout cas,
indiqués, vous voyez, trois grands peuples, et puis avec les trois âges, avec un homme âgé, avec un homme mûr, et un homme à droite qui est probablement plus jeune. Vous voyez, donc ces trois âges de la vie, ces trois continents, on pensait qu'on n'en avait pas que 5 à l'époque, voilà. Et donc tout cela est béni par Jésus, et ils apportent les présents. Alors cette dimension d'universalité est évoquée par un certain nombre de peintres. Ici c'est Rogier van der Weyden, qu'on a vu tout à l'heure avec l'Annonciation et la petite fiole, qui nous montre ici, dans ce triptyque Bladelin, à la fois, ça s'appelle Bladelin parce que c'est le monsieur Pierre Bladelin qui s'est mis dans l'image. Alors on peut dire quand même, il exagère un peu. Bon, on peut le prendre positivement, on se dit il se met dans l'image, mais c'est nous finalement. Nous aussi, on vient adorer Jésus. Et il est en vêtements contemporains, et voilà, il vient adorer Jésus, comme nous irons peut-être à la crèche l'adorer le jour de Noël. Voilà. Et puis autour, vous avez des personnages un peu étonnants, parce qu'il n'y a pas les bergers. Sans doute les mages à droite, on va y venir, mais peut-être à gauche, même certainement en fait, vous avez la Sibylle de Tibur, l'empereur Auguste et Virgile. Et alors qui sont ces personnages? Parce qu'en fait, dans les bucoliques de Virgile, eh bien, il explique qu'il y a une Sibylle, qui est la prophétesse du monde païen, et qui va, les Sibylles, Michel-Ange va représenter au plafond de la Sixtine, par exemple, donc ça rentre aussi dans notre univers chrétien, cette sagesse païenne. Eh bien, cette Sibylle de Tibur annonce à Auguste un nouvel âge d'or qui serait marqué par la naissance d'un enfant. Et donc, c'est cela qui est repris, donc c'est un texte qui a été repris par les pères de l'Église comme une prémonition à l'intérieur du monde païen de la révélation chrétienne. Et donc, c'est cette figure, effectivement, des mages que nous voyons à droite, effectivement, ces mages, voilà, nous avons vu son astre se lever, et on voit effectivement l'astre avec même un petit personnage dedans, un petit bébé dedans, et nous sommes venus lui rendre hommage, Matthieu au chapitre 2, qui est représenté là. Et donc vous avez effectivement ces deux annonces, l'une qui est postérieure, évidemment, racontée par Matthieu, où les peuples païens reconnaissent le Christ, puisque l'avènement du christianisme, c'est l'ouverture du salut, bien sûr, au monde entier, et plus seulement aux Juifs. Et puis, donc, vous avez cette Sibylle et l'empereur Auguste qui l'adorait, enfin, qui en tout cas, qui méditait sur cette annonce d'un enfant qui viendrait annoncer un nouvel âge d'or. Alors, ce nouvel âge d'or, ce monde entier, vous voyez, est annoncé aussi dans ce tableau de Gérard David, qui est un peintre flamand aussi. Regardez derrière le jeune homme noir, vous avez, qui est évidemment un mage, vous avez derrière toute la foule qui se presse. Le monde entier va venir adorer Jésus. Alors on sait qu'au début, ce n'est qu'une préfiguration, mais le peintre dit bien, voilà, le monde entier va venir effectivement adorer Jésus, avec ce beau geste d'adoration, vous voyez, des trois mages, le plus âgé, alors c'est souvent justement le plus âgé qu'on met le plus proche de Jésus, parce que c'est celui qui est le plus proche par son âge probablement de la mort et donc de la vision divine, et donc il s'agenouille, vous avez celui qui est l'âge mûr derrière qui s'agenouille aussi, et le troisième, vous voyez, esquisse ce geste de s'agenouiller. Il y a vraiment un geste d'adoration qui est fait par ces mages et qui préfigure cette foule des païens qui est derrière, qui avait été montré aussi dans un tableau que je ne peux pas ne pas montrer de Gentile da Fabriano, qui est intéressant en histoire de l'art parce que c'est un Florentin qui a résisté à la perspective. Il ne voulait pas faire de perspective, vous voyez. Et donc, ce n'est pas vraiment de la perspective, vous voyez, ça diminue un peu, mais c'est un peu un fouillis, un peu comme ça, avec des dorés partout. Et vous avez ces mages devant, vous voyez, avec les trois âges de nouveau, et de nouveau, vous voyez, le plus âgé, qui va comme boire à la source de la vie en embrassant l'enfant Jésus, le plus âgé, qui a peut-être le plus besoin aussi du salut, et qui justement se retrouve le plus proche de Jésus et qui est béni par lui. On retrouve là encore ce plus âgé dans ce tableau d'Hugo van der Goes de 1470 qui est à Berlin. Voilà, vous avez ce geste pareil d'adoration, cette foule qui vient derrière, peut-être les bergers qui sont encore au fond derrière sans doute, et puis vous avez ces présents. Alors ces présents, bien sûr, l'or, la myrrhe, l'encens, je ne vais pas revenir sur cette symbolique. Ce qui est intéressant ici dans cette manière de montrer les choses, c'est que ces présents sont comme abandonnés, comme une sorte de remise des choses. Regardez le magnifique brocart, vous voyez, le magnifique, ce sont des gens riches, et Jésus est venu aussi pour les gens riches. Il est venu
pour les bergers, il est venu pour les mages qui sont aussi des gens savants, des gens peut-être riches. Et là, c'est aussi, vous voyez, sans doute un commanditaire qui se représente avec toute sa richesse de Bruges, avec tous ses brocards, c'était la richesse de Bruges, justement. Et en même temps, vous voyez, il abandonne les choses, il les donne à Jésus. Ce qu'il a de plus beau, il le donne. Et on peut être riche, vous voyez, et aimer Jésus, mais voilà, qu'est-ce qu'on donne ? Et puis il y a cette petite plante qui est à ses pieds, qui est l'ancolique, qui a à voir avec la mélancolie et l'annonce de la mort, et sans doute qui dit quelque chose. Là encore, on ne peut pas mettre tout à fait un agneau, parce que c'est plus les bergers, mais on préfigure, bien sûr, que la myrrhe, c'est aussi le symbole de l'embaumement Jésus. L'or, c'est la royauté, l'encens, la divinité, et la myrrhe annonce la mort. Et il peut y avoir une figure, finalement, de mort, d'étrangeté dans certaines représentations de la nativité, et ici de l'adoration des mages. C'est un tableau très étrange, d'un peintre, on ne sait pas qui c'est, le maître de l'adoration de Thyssen, on l'appelle, donc c'est cette adoration des mages de 1520, très étrange, avec ce personnage emplumé et fesse nu à moitié, vous voyez, qui vient là, très étrange, avec les personnages derrière, avec ces mages, sans doute, qui s'approchent, bien sûr, avec leurs offrandes, et le plus âgé, de nouveau, qui s'incline, mais dans ce paysage un peu dévasté, vous voyez, étonnant, avec cette étoile qui est comme voilée par des nuages. Comme pour nous dire, vous voyez, les mages ont découvert Jésus, mais dans une forme d'obscurité, qui n'est pas simplement l'obscurité de la nuit de Bethléem, mais qui est l'obscurité du monde, l'obscurité de Dieu qui reste caché. Vous voyez, dire l'invisible. Comment dire l'invisible ? Et l'invisible reste visible, parce que dans ce petit enfant, sommes-nous capables de reconnaître Dieu ? Et ce petit enfant qui naît, vous voyez, dans des conditions un peu misérables, de pauvreté, qui cache sa divinité, ou qui d'une certaine manière dit sa divinité. C'est ça que nous avons aussi à méditer à Noël. Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce petit bébé, dans une mangeoire, dans un endroit perdu. Que peut-il sortir bon de Bethléem ? Vous voyez, c'est vraiment, et de Nazareth. Vraiment, c'est bon. Et voilà, et ce paysage un peu détruit, vous voyez, qu'on va retrouver dans un tableau que je trouve profondément émouvant, qui est d'un peintre allemand, si l'on veut, germanique, Albrecht Altdorfer, cette première moitié du XVIe siècle, là encore, vous voyez, qui s'appelle Naissance du Christ. Mais est-ce qu'on le voit vraiment ? On voit ces anges là-haut, c'est vrai, on voit ce paysage dévasté, on voit cette étoile là-haut, c'est une sorte de lune quasiment, c'est très étrange, c'est un monde un peu étrange, un peu étranger, un peu inquiétant, et un monde en ruine, vous voyez, démantibulé, défait. Alors peut-être que parce que, bien sûr, Jésus vient dans le monde toujours, Noël, nous revivons chaque année cette venue du Christ dans le monde, sous cette apparence pauvre, qui n'est pas qu'une apparence, qui est sa réalité humaine. Et à l'époque, 1525, c'est les débuts de la Réforme, les divisions entre chrétiens, ça va être le sacre de Rome. Et donc le peintre est sensible justement, vous voyez, à ce concret, à ce quotidien, à sa vie, dans lequel Jésus vient toujours. Vous voyez, et quand on s'en approche, on voit Marie et Joseph un peu cachés dans ces ruines, dans ce monde un peu démantibulé, avec les anges qui le portent, avec ce Jésus très touchant qui est à la fois lumière, voyez, qui tend ses petits bras, je ne sais pas si vous voyez, il tend ses petits bras vers ses parents, disant sa soif d'amour. Jésus vient comme bébé, parce que quand on voit un petit bébé, c'est pas possible, on craque, voyez. Jésus vient nous voir comme bébé, pas simplement le petit Jésus, mais on est sans défense. Et c'est pas pour rien que Claudel s'est converti la nuit de Noël et qu'il y a des gens qui se convertissent à Noël. Parce que là, tout d'un coup, ils sont désarmés. La toute-puissance de Dieu, elle est là, dans ce bébé désarmé qui dit « Est-ce que tu veux m'aimer ? Est-ce que tu veux m'aimer ?» Et en même temps, vous voyez, dans ce délabrement du monde, dans cet enfant qui est né dans la pauvreté, qui nous rejoint dans ce monde qui peut être aussi, à certains égards, déglingué, touché par la guerre, touché par la ruine, mais en même temps il y a cette lumière, ce petit bébé tout petit dans l'image qu'il faut un petit peu chercher, qui nous tend les bras et qui nous pose à chacun la question, dans ce décor un peu étrange, et toi, qui dis-tu que je suis ? Je vous remercie.